Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci parce que tu nous as permis d'atteindre 2025 dans quelques jours. Et nous te rendons grâce parce que nous croyons que tu es fidèle et que tu vas nous garder et continuer à nous garder. Seigneur, mon âme t'exalte, mon âme t'adore pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui ne change pas. Ta parole est oui et amen. Nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la vie de chaque personne qui est dans ces lieux, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour parler à un homme, pour rencontrer un homme, mais nous sommes venus pour te parler à toi seul, Seigneur Jésus. Nous sommes bénis pour te parler, Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour te parler, Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour te parler, Seigneur Jésus. Papa, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu es le roi des rois. Toi, tu es l'alpha et l'oméga. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, Seigneur, béni soit ton nom, Père éternel. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Merci le Dieu Tout-Puissant. Parle à ton peuple, Seigneur. Que moi je puisse diminuer, mais que toi tu puisses nous parler. Que ce soit moins de moi, mais plus de toi, Seigneur Jésus. Que ce soit moins de moi, plus de toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, je me réjouis lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chaque personne. Nous croyons, à cause des temps des fêtes, certaines personnes ils ont eu certaines fatigues et des lourdeurs pour venir aujourd'hui. Et aussi peut-être la température, ça a été un obstacle pour quelques personnes. Mais est-ce que tu peux acclamer pour toi qui est là pour écouter la parole qui a fait violence? Amen. Je rends grâce aussi à Dieu pour la présence de notre maman Adélia qui a accouché et qui est venue aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa présence? Alléluia. Vraiment, ça c'est notre maman. Elle était absente pendant quelques mois parce qu'elle venait d'accoucher et aujourd'hui elle nous a dit qu'elle va venir nous visiter. Nous rendons grâce à Dieu. Nous espérons que le bébé puisse continuer à grandir en bonne santé. Amen. Nous allons aujourd'hui parler de 7 clés pour racheter le temps. 7 clés pour racheter le temps. Est-ce que vous pouvez dire avec moi 7 clés pour racheter le temps. Nous sommes ensemble dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. S'il vous plaît, Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Si quelqu'un est là, il peut lire. Si tu es confiant, tu peux lire. Yes, très bien. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Je crois que c'est projeté. Je lis au nom de Jésus. Ça dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvaises. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut encore lire un autre verset? On va juste se lever pour honorer la parole. Dans Genèse chapitre 29, versets 20 à 27, ça dit « Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli. » Est-ce que tu peux dire « J'ai accompli » mon temps de service. Et par la suite, ça dit ceci, « Et je voudrais l'épouser. » Dans le prochain verset, ça dit, « Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. » Ça veut dire, c'est comme si on est ici à Pierrefonds, il invite tous les gens qui sont proches de Pierrefonds. Donc la nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob, et qui s'unit avec elle. Laban donna sa servante Zilpa
à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Jacob dit à Laban, que as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Parce que Rachel était supposée être celle que Jacob allait avoir. Donc il dit par la suite, pourquoi alors m'as-tu trompé? Prochain verset, ça dit, Laban répondit, chez nous il n'y a pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée, mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de cette autre année de travail. Prochain verset, je crois que c'est tout. Nous allons aller là où on écrit le temps. On peut s'asseoir, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ce thème par rapport au temps. Nous sommes dans ce thème par rapport au temps. Le temps, c'est important. Le temps, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Le temps, ça ne dépend pas de nous. Le temps, c'est déjà préétabli. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui, moi je refuse que 2024 devienne 2025. On n'a pas le contrôle sur le temps. On peut essayer de s'organiser nous-mêmes afin d'être structuré dans le temps, mais nous n'avons aucun contrôle sur le temps. Le temps, c'est quelque chose d'inévitable. Il y a deux choses qu'on peut dire que personne ne peut éviter. C'est le changement et le temps. Voilà pourquoi certains diront que time is money. Le temps, c'est l'argent. Mais je dirais à quelqu'un que le temps est au contrôle de Dieu. Le temps n'est pas au contrôle de l'argent, mais le temps est au contrôle de Dieu. La Bible nous révèle que Dieu a le monde entier dans ses mains. Toute sa création est dans ses mains. Donc le temps est la maîtrise de Dieu. Le temps, c'est quelque chose que nous nous inquiétons tout le temps. Est-ce que j'aurai le temps d'avoir des enfants avant que j'atteigne la ménopause? Est-ce que j'aurai le temps de finir mes études? Est-ce que j'aurai le temps d'acheter plusieurs maisons? Est-ce que j'aurai le temps d'investir? Est-ce que j'aurai le temps de pouvoir avoir un enfant ou bien de me marier? Est-ce que j'aurai le temps de graduer? Donc on s'inquiète toujours par rapport au temps. Mais je dirais à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui a au contrôle du temps. Il y a un Dieu qui contrôle toutes circonstances que tu peux te confier. Et dans le verset que nous avons lu, le mot temps veut dire simplement, en hébreu, je vais définir ça rapidement, le mot temps est un mot grec qui veut dire kairos. Est-ce que vous pouvez dire avec moi kairos? Kairos, ça veut dire quoi? Cela signifie que Dieu kairos, ça veut dire opportunité. Lorsqu'on parle de kairos, on parle de opportunité en hébreu. Et lorsqu'on parle de temps, dans ce verset, ça veut dire racheter le temps, ça veut dire racheter les opportunités. Kairos. Alors que nous vivons sur cette terre, il y aura toujours des opportunités pour notre vie, pour atteindre notre destinée. Il y aura des opportunités pour aller professionnel dans le sport, ou bien il y aura des opportunités pour des grands contrats qui vont changer ton état financier. Il y aura des opportunités pour te marier. Il y aura des opportunités pour avoir des bons amis autour de toi. Mais ma prière cet après-midi est que tu ne manques pas le kairos de Dieu, que tu ne manques pas les opportunités que l'Éternel va te présenter en 2025 au nom de Jésus. Bien aimé, il est important de comprendre qu'à chaque fois qu'on est dans le temps, il y a toujours des opportunités qui sont faites pour nous amener dans notre destinée. Lorsque nous sommes dans le temps, il est important de pouvoir comprendre que dans le temps, il y aura toujours des opportunités. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as vécu un échec dans ton business aujourd'hui, ou tu as vécu des obstacles négatifs dans ton année 2024, qu'il n'y aura pas des opportunités pour sortir de ces obstacles. La Bible dit, là où il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y aura toujours des meilleures opportunités. Tant que tu vis, il y aura toujours des meilleures occasions. Il y aura toujours des kairos. Et ma prière est que tu ne manques pas les opportunités qui vont se présenter pour toi en 2025 au nom de Jésus. Amen. Non, je pensais que quelqu'un recevait ça. Je disais que tu ne vas pas manquer les opportunités que Dieu va te présenter en 2025 dans le nom de Jésus. Bien aimé, le kairos de Dieu, le temps de Dieu, Dieu présentera toujours des opportunités pour toi.
Dieu présentera toujours des opportunités te permettant d'atteindre ta destinée. Et dans cette histoire, nous voyons cet homme, Jacob. Jacob avait beaucoup travaillé. Jacob avait travaillé chez Laban. Et son objectif, c'est qu'il a vu une belle fille chez Laban. Il a dit, non, moi je vais l'épouser. Et Jacob voulait épouser ainsi Rachel. Mais il ne savait pas que dans la famille de Laban, ou bien même dans le lieu là où il se trouvait, il y avait des principes. Si tu veux épouser l'aîné, en fait la cadette, tu dois épouser d'abord l'aîné. Ou bien l'aîné doit d'abord être épousé. Donc vu que l'aîné n'était pas épousé encore, Jacob devait absolument épouser l'aîné et épouser par la suite la cadette. Est-ce que vous comprenez? En fait, Jacob a perdu du temps. Il a perdu du temps parce qu'il ne savait pas c'était quoi les principes de ce pays. Il ne savait pas là où il était. Il ne savait pas le lieu là où il se trouvait. Bien aimé, ma prière est que tu ne perdes pas ton temps en 2025. Amen. Ma prière est que tu ne perdes pas ton temps en 2025. Amen. Ma prière est que le temps que tu vas investir va produire des fruits au nom puissant de Jésus. Que ton temps, oh non, j'ai pensé que quelqu'un recevait ces paroles. Moi, je le reçois. Que tu ne puisses pas perdre ton temps en 2025. Que l'Éternel met des bonnes personnes autour de toi. Qui te permettra à gagner du temps au lieu de perdre ton temps au nom de Jésus. Bien-aimé, souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous perdons notre temps. Les temps sont mauvais, mais tu ne perdras pas ton temps. Ma prière est ainsi. Les temps sont mauvais, mais tu ne manqueras pas les opportunités. Les temps sont mauvais, mais toi, tu as un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, qui est tout puissant, qui est au contrôle de tout. Bien aimé, malgré les circonstances, tu as un Dieu qui est tout puissant, il est omnipotent. Lorsqu'on parle de l'omnipotence de Dieu, c'est un Dieu en fait qui contrôle sa création, qui est au contrôle de tout. Bien-aimé, voilà pourquoi un enfant de Dieu ne s'inquiète de rien. La Bible dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Bien-aimé, lorsque tu comprends que Dieu est au contrôle du temps, tu sais que même les problèmes que tu vis seront pour ton bien. Tu sais que même lorsque tu vis des obstacles, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, mais c'est Dieu seulement qui est en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi et pour ta famille. Ma prière est qu'en 2025, que l'Éternel te permette à discerner les saisons et le temps que tu es. Je vais vous donner pourquoi les opportunités sont perdues. Je vais vous donner 7 clés pour ne pas perdre des opportunités. Ou bien 7 clés pour gagner son temps. Ou bien 7 clés pour racheter le temps. En fait, ça c'est toutes des synonymes. Je vais vous donner 7 clés pour racheter le temps. Premièrement, en 2025, si nous voulons racheter le temps, nous devons refuser la procrastination. Dis à ton voisin, refuse la procrastination. Deuxièmement, tu dois refuser le manque de préparation. Ah, papa Amin a dit ça avant Nicole. C'est comme si c'était direct. Aïe, aïe, aïe. Donc, refuser l'ignorance. Refuser le manque de sagesse. Refuser d'être avec les mauvaises, d'être dans les mauvais endroits et avec les mauvaises personnes. Refuser la paresse. Et septièmement, refuser de te focaliser sur ce que tu n'aimes pas. Nous allons aller au premier point. Refuser la procrastination. Premier point, refuser la procrastination. Nous allons aller dans le premier point. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, pour ceux qui notent, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, ça dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Tu as un talent, tu sais dessiner. Tu as un talent, tu sais chanter. Tu as un talent, tu sais créer des entreprises. Tu sais faire des événements. Tu sais faire des œuvres. La Bible dit, utilise ce que tu as dans les mains, avec la force que tu as. Pourquoi les gens perdent du temps? C'est parce qu'ils procrastinent d'utiliser le don que Dieu les a donné. Bien aimé, lorsque nous allons mourir, nous n'allons pas pouvoir exercer nos dons sur cette terre.
En fait, lorsque nous sommes en vie, nous sommes appelés à utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour gagner des âmes. Utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour impacter les nations. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, utilise les dons que Dieu t'a donnés? Bien-aimé, 2025, si tu ne veux pas procrastiner, observe qu'est-ce que Dieu t'a donné et utilise-le. Arrête d'attendre. Pourquoi nous procrastinons? Premièrement, pourquoi nous procrastinons? C'est que nous voulons que tout le monde nous encourage dans les démarches que nous faisons. Nous attendons que les gens nous encouragent. Nous procrastinons ce que Dieu a mis dans notre cœur parce que, au lieu d'écouter Dieu, nous voulons écouter les hommes. Au lieu d'écouter Dieu, nous voulons écouter les hommes. La procrastination nous pousse à retarder les dons que nous utilisons. De non seulement nous inquiétons aux opinions des gens, l'autre chose, c'est que nous pensons que nous n'avons pas assez. La Bible dit, trouve à faire avec ta force, fais-le. Arrête d'attendre d'avoir tout pour commencer. Commence avec ce que tu as. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, commence avec ce que tu as? N'attends pas à avoir 10 millions de dollars pour commencer à investir. N'attends pas à avoir beaucoup pour commencer à faire ce que tu as. Tu as un don, tu as un talent. Tu es un musicien. N'attends pas que tu sois super musicien pour commencer. Commence avec ce que tu as. Tu as un don de chanter. N'attends pas que tu chantes comme les anges. Commence avec ce que tu as. Travaille avec ce que tu as. Tu as un talent de dessiner. Commence avec ce que tu as. Arrête d'attendre. Parce que qu'est-ce qui est réel, c'est que le temps avance, mais le temps ne nous attend pas. Donc le plus que tu attends, peut-être tu attends les meilleures opportunités, mais en fait, peut-être tu attends que Dieu agisse, mais Dieu attend que toi tu agis. Souvent, nous voulons que Dieu agisse, mais en fait, Dieu est en train d'attendre que toi tu agis. La Bible dit, nous a donné autorité sur les nations. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas le faire pour toi. Toi, tu sais bien travailler, tu sais bien chanter, tu sais bien, je ne sais pas, préparer. Est-ce que c'est Dieu qui va commencer à donner les CV pour toi dans les restaurants afin que tu sois engagé? Va avec la force que tu as. Toi, tu as un talent, je ne sais pas moi, de musculation, tu sais comment aider les gens à être en forme. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui va commencer à aller recruter les gens pour toi? Non. Tu dois utiliser la force que tu as. En fait, Dieu il bénit les gens qui travaillent parce qu'il n'encourage pas la paresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu bénit qui il veut. Mais lorsqu'il voit quelqu'un commence, Dieu vient ajouter. La Bible dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Donc ça veut dire quoi? On a notre part des choses et Dieu a sa part. Amen. On a notre part de responsabilité. 2025, ne procrastine pas. Tu as un talent de make-up, tu sais bien faire les make-up. N'attends pas d'avoir des millions. Commence même maintenant là avec ce que tu as. La procrastination, pourquoi nous procrastinons? Parce que nous avons peur de faire des erreurs. Bien aimé, les gens qui ont réussi dans tout domaine, c'est des gens qui ont fait des erreurs. Amen. Même les gens qu'on voit, des célébrités, Elon Musk, Michael Jordan, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs avant d'arriver là où ils sont. En fait, le problème, ce n'est pas les erreurs, c'est ce que tu apprends lorsque tu tombes. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Pourquoi tu procrastines? Est-ce que tu as peur d'échouer? C'est quoi ta compréhension de l'échec? C'est quoi ta compréhension d'échouer? Ce soir, ma prière est que l'Éternel te donne la force de commencer avec la puissance du Saint-Esprit que tu as. La Bible dit, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts. Tu attends quoi? Est-ce que tu sais quand Dieu va te prendre? Moi, ça c'est une des choses que je refuse. Je ne veux pas me dire que je suis mort sans pouvoir avoir fait ce que Dieu a mis dans mon cœur. Tu as un don de créer des événements. Refuse que tu quittes cette terre sans vraiment accomplir tous les événements que Dieu a mis dans ton cœur. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu dois accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur. Souvent, pourquoi nous procrastinons? Nous sommes en compétition, nous regardons. Ah, regarde cette personne-là, comment sur Instagram, il est rendu déjà célèbre. Il a amené son épouse, je ne sais pas moi, aux Bahamas. Moi, je ne suis pas encore là. Ou bien, tu commences à te comparer aux autres. Donc, tu procrastines parce que tu penses que tu n'es pas comme les autres. Bien aimé, arrête de te comparer aux autres parce que ta grâce est différente des autres.
Non seulement ta grâce est différente des autres, tu ne sais pas ce que les autres ont passé pour arriver là où ils sont. Donc focalise-toi à commencer avec la force que Dieu t'a donnée. Ma prière est que tu ailles cette force de commencer dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il est très important de ne pas procrastiner. Si tu regardes la manière que Dieu a travaillé lorsqu'il créa la terre, premier jour, il a créé la terre, il a créé les lumières, le ciel. Deuxième jour, il a créé une autre chose. Donc chaque jour, Dieu avait des plans lorsqu'il créa. Il a créé les animaux. Donc il procrastinait rien. Je n'ai pas vu Dieu créer l'eau puis oublier de mettre les poissons. Il se dit, ah, les poissons là, on va penser à ça après, quand je pensais à manger. Non, Dieu ne procrastinait pas lorsqu'il créa la terre. Ça veut dire quoi? Il veut nous montrer l'exemple de ne pas procrastiner lorsque tu as quelque chose en toi. Ma prière est que ce que Dieu a mis en toi, tu puisses donner naissance à ça en 2025 dans le nom puissant de Jésus. Que personne puisse t'empêcher d'avancer. Que personne puisse t'empêcher d'accomplir les plans de Dieu en toi. Que le découragement, que les opinions des gens, que le manque d'estime de soi, que rien ne t'empêche d'accomplir ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, même si tu es timide, avance quand même. Même si tu as peur, avance. Mais focalise-toi en Christ et Dieu va t'aider à accomplir des exploits. Deuxième point qui est très important, si tu veux, un des clés que l'Éternel nous donne cet après-midi, c'est ne pas manquer de préparation. Si tu veux en 2025 racheter le temps, ne manque pas de préparation. La Bible dit quoi dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2? Ça dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. En fait, Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il s'est préparé avant de commencer son ministère. Il a jeûné, il priait, parce qu'il savait qu'il allait accomplir une mission. Mais Jésus n'avait pas besoin de jeûner. Il n'avait pas besoin de prier. Mais il faisait ça pour nous montrer un exemple à toi et moi, que si tu veux commencer quelque chose, il est important de te préparer en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon de planifier 2025 physiquement, c'est bon de se préparer matériellement, mais il faut aussi se préparer en esprit. Parce que 2025, il pourra avoir des obstacles, mais si tu n'es pas spirituellement tenace, tu peux te décourager. Si tu n'es pas spirituellement fort, tu peux abandonner. Bien aimé, on peut souhaiter bonne année, mais bonne année n'exclut pas les obstacles dans l'année. Bonne année n'exclut pas les problèmes qui pourront venir. Voilà pourquoi tu dois être une personne qui te prépare spirituellement, qu'en 2025, quoi qu'il arrive, je vais m'accrocher à racheter le temps. En 2025, même si on cherche à me décourager dans mon entreprise, moi je ne vais pas abandonner. Même si on cherche à me décourager dans mon mariage, moi je ne vais pas abandonner. Même si on cherche à me décourager dans mes études, moi je ne vais pas abandonner. Je vais racheter le temps. Est-ce que tu peux dire 2025, je n'abandonnerai pas? 2025, je vais racheter le temps. Bien aimé, souvent les gens qui abandonnent vite, c'est à cause qu'ils ne sont pas préparés. Lorsque tu es préparé, tu es prêt à l'abandon, tu es prêt au rejet, tu es prêt parfois d'échouer, tu es prêt à ces choses. Bien aimé, la bonne nouvelle, ça ne veut pas dire simplement que tout sera rose. La bonne nouvelle, c'est que même lorsque les choses seront difficiles, l'Éternel te donnera la force à surmonter. Troisième point qui est très important, si nous voulons racheter le temps en 2025, c'est qu'il ne faut pas être ignorant. Osée 4.6. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu veux racheter le temps, bien aimé, je vais te donner un petit exemple. Je vais te prendre une personne pour exemple. Héritier. Est-ce que tu peux aller au mixeur? Essaye d'augmenter mon micro. Augmente mon micro. Oui, augmente mon micro. 1, 2, 3, 4. Il va prendre du temps. Il ne sait pas. Il va tâtonner. Il ne connaît pas. Il va prendre le temps. Mais si je dis héritier, mon micro c'est celui-là. C'est ici. C'est ça. Tu peux augmenter ça. C'est celui-là. N'est-ce pas? Il va gagner le temps. Il faut baisser. Il faut baisser le micro maintenant. N'est-ce pas? Il vient de gagner le temps parce qu'il connaît.
Mais lorsque nous perdons le temps, c'est à cause quoi? On cherche à faire des choses, à forcer les choses sans connaissance. Bien aimé, la Bible dit, si tu n'as pas de connaissance, va voir ceux qui connaissent, les gens qui sont sages. Bien aimé, en 2025, si tu veux gagner le temps, tu ne connais pas quelque chose, demande à celui qui connaît. Le manque de connaissance fait en sorte que les enfants de Dieu perdent beaucoup le temps. Ils perdent beaucoup le temps parce qu'ils forcent les choses. Ils essaient de faire des choses qu'ils ne connaissent pas et même qu'ils ne maîtrisent même pas. Bien aimé, la connaissance t'aide à gagner le temps. Parce que tu seras dans un secteur là où que tu vivras peut-être des obstacles, mais une personne qui a déjà passé par là et qui a cette connaissance, si tu as cette connaissance, ça t'aidera à surmonter des obstacles plus rapidement. Voilà pourquoi dans chaque compagnie, il y a toujours un superviseur. Il y a toujours quelqu'un que tu peux aller voir lorsque tu es limité. Mais le chrétien aujourd'hui, nous n'aimons pas chercher la connaissance. Nous voulons seulement parler, mais nous ne cherchons pas à être une personne qui cherche à lire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils prient beaucoup, mais ils ne lisent pas la Bible. Donc comment tu vas connaître le Dieu que tu ne cherches pas à lire et à connaître? Comment tu vas connaître un Dieu qui ne te parle pas, mais que toi tu parles seulement? Comment tu vas connaître ta femme si tu ne l'écoutes pas, toi seulement, c'est seulement toi qui pars dans le mariage? En fait, le problème de connaissance, c'est le manque de l'humilité. Tu dois atteindre en 2025 l'humilité. Tu dois aller voir les gens qui ont réussi en affaires, dans le même secteur que toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu dois aller voir les gens qui ont réussi en tant que make-up artiste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens qui ont réussi comme artistes, qui ont dessiné, qui ont réussi au Canada en tant qu'artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Les pasteurs qui réussissent au Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Les gens qui réussissent en affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Le problème des chrétiens, c'est que la Bible dit, mon peuple, les chrétiens, ils périssent par manque de connaissance. Bien aimé, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Va chercher la connaissance. Tu ne peux pas d'ailleurs connaître tout. Va voir celui qui est informé. Même dans l'heure de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de tout connaître, mais savoir celui qui connaît. Toi, tu ne connais pas ça, mais tu sais la personne que tu peux appeler qui connaît. Si toi, vous me demandez de commencer à essayer de coiffer, admettons, vous me demandez de coiffer Divine. C'est Divine, ça va être terrible, hein, Divine. Si on me demande de te coiffer, ça va peut-être me prendre des heures et je vais maganer tes cheveux. Mais si tu demandes peut-être à maman Sheila ou bien à ta maman, ils vont faire une belle coiffure. Mais moi, je vais faire peur de ton temps. Donc, il faut savoir celui qui a l'information, être humble. Dire que non, moi, je ne peux pas faire tout. Je vais aller voir la personne qui a les connaissances. Ma prière est que Dieu te donne l'humilité en 2025 au nom de Jésus. Bien-aimé, 2025, avant même de commencer quelque chose, si tu n'as pas assez de connaissances, va t'enseigner. Comment je peux réussir dans mon entreprise? S'il faut aller même à l'école, s'il faut aller même étudier. Bien-aimé, ce n'est pas un péché de chercher la connaissance. Quatrième point qui est très important. Avant d'aller même à quatrième point, le diable, une de ses stratégies pour détruire beaucoup de gens, c'est l'ignorance. Il va te faire croire que Dieu ne t'aime pas, mais pourtant Dieu t'aime. Il va faire croire que tu n'es pas important. Bien aimé, l'ignorance, c'est un des armes les plus puissantes pour détruire quelqu'un. Si tu veux détruire quelqu'un, rends-lui ignorant. J'avais regardé récemment un film nigérien. Le frère a rendu son grand frère malade. Il a donné des médicaments pour chien, il est devenu malade. Et du coup, le grand frère, il était devenu ignoré, il commençait à agir comme un bébé. Donc le petit frère lui faisait signer des contrats de $10 000, $100 000, parce qu'il est devenu ignorant. Et du coup, le frère est rendu fauché. Mais l'ignorance permet aux gens de te détruire. Il y a des gens qui savent que tu as du potentiel, même au travail, ils savent que tu as du potentiel, mais ils utilisent ton ignorance pour te manipuler. Ma prière est qu'en 2025, que tu ne sois pas ignorant dans le nom de Jésus. Surtout au Canada, si tu es ignorant, il y a des gens qui vont chercher à prendre avantage de ton talent. Ils vont chercher à utiliser ton talent pour leur bien. Mais pour ton cas, tu ne seras pas ignorant au nom de Jésus. Proverbe chapitre 9, versets 10 à 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Ma déclaration pour toi, que tes années puissent augmenter au nom de Jésus. Bien aimé, ça dit quoi? Quatrième clé, si tu veux racheter le temps, cherche à aspirer à la sagesse.
La sagesse et la connaissance, c'est différent. La sagesse, c'est comment mettre la connaissance en œuvre. Il y a plusieurs personnes qui connaissent beaucoup de choses. Tu verras même un docteur. Il connaît que la cigarette peut avoir des problèmes sur sa santé. Il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse, il fume lui-même la cigarette. Vous voyez, donc, tu peux être une personne qui a la connaissance, mais si tu n'as pas la sagesse, tu es en train de détruire ta destinée. Tu es en train de perdre le temps. La sagesse, c'est voir les erreurs des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour échouer et éviter de faire les mêmes erreurs. Ma prière est que l'Éternel rend un jeune ici sage d'apprendre les erreurs de ses parents. Que l'Éternel rend quelqu'un ici sage d'apprendre des erreurs des autres, afin qu'en 2025, tu ne tombes pas dans les mêmes erreurs au nom de Jésus. Bien-aimé, la sagesse, c'est aspirer à la sagesse. La Bible dit quoi? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi? Une personne qui craint Dieu en 2025. Déjà, si tu commences à craindre, à marcher dans la crainte de Dieu, en 2025, tu ne feras pas des erreurs autant que les autres. Parce que la crainte de Dieu te donne une sagesse plus que les autres. La crainte de Dieu te fait comprendre que non, peut-être tu trouves ce garçon beau à l'école, mais tu fais attention, ne reste pas seul avec lui. La crainte de Dieu peut te faire comprendre que non, peut-être que les gens t'insultent. Il dit que tu ne peux pas réussir dans ta vie. Il dit que tu dois fumer du shisha ou bien fumer du weed. Mais lorsque tu crains Dieu, tu sais que le weed peut te donner des AVC, il peut te faire avoir un stroke ou bien, comment on dit en ça, il peut te faire que tu sois overdose. Tu prends ça à l'excès. Donc lorsque tu as la crainte de Dieu, ça te prévient du danger. La crainte de Dieu te permet de racheter le temps. Ma prière qu'en 2025, tu puisses craindre Dieu plus qu'en 2024 au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu puisse t'ouvrir des portes au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Joseph avait la crainte de Dieu. Il fut tenté par la femme de Pharaon. À cause qu'il craignait Dieu, la crainte de Dieu lui a ouvert des portes. À cause qu'il craignait Dieu, il a racheté le temps qu'il devait être en prison. Parce que s'il aurait donné son corps à la femme de Pharaon, bien aimé, je te rassure qu'il sera bloqué. Parce que le péché limite ton temps. Le péché fait en sorte que tu sois même en prison légalement. Lorsque tu fais beaucoup de dégâts, de péchés, de crimes, tu limites ton temps, tu risques d'être en prison. Donc l'avantage de craindre Dieu, c'est parce que ça te permet de sauver le temps. Ma prière est que tu sauves le temps en 2025 au nom de Jésus. Cinquièmement, c'est être mal entouré. Être mal entouré ou bien être dans le mauvais endroit. La Bible dit quoi? Laban répondit, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aîné. Laban, comme on avait dit dans l'introduction, Laban voulait marier Rachel. Mais il ne savait pas que chez eux, avant de marier la grande soeur, avant de marier la petite soeur, il faut être sûr que la grande soeur est déjà mariée. Ou sinon, tu vas les marier par force. Ce n'est pas Dieu qui nous demande de faire ça. Hein. Ne commencez pas à dire que la Bible a dit de marier deux personnes. Non. Ça, c'est un exemple d'une personne qui a fait une erreur dans la Bible. Donc, il a dit, chez nous, il n'est pas d'usage. Il y a des autres personnes qui tu es dans le mauvais environnement. Et lorsque tu es dans un mauvais environnement, ça te fait perdre du temps. Admettons, tu es dans un environnement que les gens ne croient pas en toi. Ils te disent que tu ne peux pas aller loin. Regarde comment tu es bête. Regarde comment tu as des gros yeux. Regarde comment tu n'es pas beau. Regarde comment tu n'es pas intelligent. Le plus que tu es dans un environnement comme ça, qui n'est pas propice à ta réussite, tu es dans un mauvais endroit, tu risques de perdre ton temps. Ma prière est que l'Éternel en 2025 fasse en sorte que tu sois dans un environnement qui te permettra à pouvoir gagner le temps. Que tu sois entouré des gens qui te feront gagner le temps et non perdre du temps. Bien aimé, chaque personne crée un environnement. Lorsque nous sommes entourés d'un lieu là où que les gens ont dit des mauvaises choses dans ce lieu, le lieu est infecté à cause des gens qui ont parlé dans ces lieux. Lorsque tu es dans un lieu là où que les gens parlent beaucoup de bonnes choses, déjà le lieu est affecté par les paroles. Voilà pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, parce que les paroles créent un environnement. Tu peux même rentrer dans certains foyers, tu sais que ça a senti la chicane. Tu réajustes la femme, tu sais qu'elle est fâchée, tu réajustes l'homme, tu sais qu'elle est fâchée. Donc il y a un environnement déjà de colère. Donc les paroles qui sont dites dans un environnement affectent l'environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, en 2025, sois dans des places là où que tu es édifié et non rabaissé.
sois dans des environnements là où que tu es élevé et non rabaissé. Sois dans des environnements là où quelqu'un te dit, je crois que tu peux réussir dans cette entreprise. Je crois que tu peux réussir dans ces affaires. Si tu corriges ceci, tu vas réussir. Si tu fais ceci, tu vas réussir. Lorsque même ton mari ne t'encourage pas, bien aimé, ça peut pousser même une femme à abandonner. Lorsque ton épouse ne t'encourage pas, ça peut pousser au mari à abandonner. Il est important d'avoir un environnement, des gens qui t'encouragent. Ma prière est que l'Éternel te donne des épouses et des époux comme moi et papa Amine, qui t'encouragent. Des gens qui croient en la grâce de Dieu en toi. Des gens qui ne te détruisent pas, comme Maman Jolie, comme moi encourage Pasteur Mike. Ma prière est que les gens te donnent des gens comme ça. Parce que plus que tu es bien entouré, plus que tu atteindras ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laban répondit, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aîné. Il a perdu 7 ans de plus. Parce qu'il était dans un environnement qu'il ne connaissait pas les lois et les règlements. Bien aimé, il faut savoir là où que tu es. Parfois, le problème, ce n'est pas toi, mais c'est l'environnement que tu es. Ce n'est pas que tu es bête, mais c'est l'environnement que tu es. Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent, c'est l'environnement que tu es. Ma prière est que l'Éternel t'amène dans un environnement qui te permettra d'atteindre ta destinée au nom de Jésus. Nous allons voir le prochain point, ça dit ceci. Si tu veux racheter le temps, tu dois travailler. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin, 2025, continue à travailler? Bien-aimé, celui qui abandonne le travail est frère de celui qui détruit. Tu peux prier. Bien-aimé, pour bâtir quelque chose, ce n'est pas la prière seulement qui suffit. Tu ne peux pas bâtir seulement en priant. C'est bon. Mais si tu es paresseux, bien-aimé, tu ne vas pas pouvoir bâtir. Tu ne vas pas pouvoir bâtir ton entreprise si tu fais seulement que prier, malgré que c'est très bon la prière. Tu ne vas pas pouvoir réussir financièrement si tu ne fais que seulement prier. Tu dois avoir une vie équilibrée. Parce que la Bible dit quoi? Il y a des lois que Dieu a établies sur cette terre. Que lorsqu'on ne respecte pas, nous sommes en train de détruire. Lorsque tu pries mais tu ne travailles pas, tu finiras, toute ta famille sera endettée. Parce qu'il y a des factures à payer. Mais toi tu dis Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Mais Dieu t'appelle aussi à travailler. La foi n'exclut pas le travail. D'ailleurs la Bible dit, la foi sans œuvre, elle est morte. Si tu as la foi, tu dois amener le travail aussi. Tu crois que le ministère peut grandir, travaille dans le ministère. Tu crois que ton mariage peut réussir, travaille dans ton mariage. Tu crois que ton entreprise peut réussir, travaille dans ton entreprise. Eh bien, mais ne travaille pas n'importe comment, mais travaille avec sagesse. Parce que Jacob, il a travaillé, mais il n'a pas travaillé avec sagesse. Parce qu'il n'a pas cherché la connaissance de l'environnement là où il était. Souvent, on dira même dans notre pays, il y a des gens qui travaillent même plus fort qu'au Canada. Mais ils ne sont pas certainement aisés financièrement. Le but, ce n'est pas seulement de travailler pour travailler. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Moi, je crois fermement que les gens qui travaillent même au McDonald's, ils travaillent très fort. Il y a le stress du McDonald's, mais ils ne sont pas nécessairement le plus gros salaire. Donc, le travail, ça ne veut pas dire que tu n'es pas... Le travail seul ne suffit pas. Mais il faut ajouter aussi la sagesse. Travaille intelligemment. Ma prière qu'en 2025, tu rachètes le temps parce que tu travailles intelligemment dans le nom de Jésus. Laban, il n'a pas travaillé intelligemment. Il a perdu 7 ans de sa vie. Il y a des places que tu travailles, mais ce n'est pas là où que Dieu veut que tu travailles. Il y a des places que tu fais des efforts, mais ce n'est pas là où que Dieu veut que tu investis. Ma prière que Dieu te donne le discernement afin de savoir là où que tu dois travailler correctement. Il y a des gens que tu travailles fort afin qu'ils puissent servir Dieu. Mais Dieu ne t'appelle pas à travailler fort dans cette relation. Surtout les relations forcées. Toi, tu parles toujours, c'est seulement toi qui parles dans la conversation. Tu dis bonjour, la personne dit bonjour. Tu demandes comment ça va, la personne ne te demande même pas comment ça va. Toi, tu es celui qui appelle toujours la personne. Toi, tu es celui qui fait les efforts. Ça, c'est des relations que c'est toi qui travailles peut-être dans le mauvais endroit. Le travail, ça doit être dans un lieu là où que tu sens que tu investis, ça produit des fruits. Tu sens que tu investis, ça produit quelque chose. Parce que la Bible dit, celui qui relâche de son travail est frère de celui qui détruit.
Ma prière est que tu ne te relâches pas de ton travail au nom de Jésus. Qu'en 2025, tu sois celui qui bâtit et non celui qui détruit dans le nom de Jésus. Prochain point, et nous allons clôturer avec ça. Te focaliser sur ce que tu aimes. Jacob, dans le verset 29 à 20, chapitre 29, verset 20, ça dit, Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il faisait quoi? Il l'aimait. Ça dit quoi? À cause qu'il l'aimait, il était en amour, il a vu le temps passer vite. Si tu as trouvé 2025, 2024, c'était long. Ça veut dire que tu n'as pas fait ce que tu aimes. Parce que lorsque tu fais des choses que tu aimes, le temps passe vite. Lorsque tu fais quelque chose malgré les obstacles, mais tu aimes ça, le temps passe vite. Le jour passe vite. En fait quoi? Celui qui fait ce qu'il aime rachète le temps. Tu es dans un travail là, tu vois, tu rentres à la maison le dos brisé, tu es toujours fatigué, mais tu sais que tu n'aimes pas ton travail. Chaque jour tu te plains, tu te plains. 2025, ça va être une année qui ne va pas être un temps racheté, mais un temps perdu. Découvre ce que tu aimes et travaille dans ce que tu aimes. Bien-aimé, dans ce que tu aimes, il y a un appel. Dieu a mis cet amour pour cette chose. Certainement, si ça glorifie Dieu, c'est pour que tu puisses racheter le temps. Tu aimes coiffer. 2025, investis du temps dans ça. Travaille, étudie. Va même à l'école s'il faut. Fais quelque chose que tu aimes. Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas racheter le temps. Même l'argent va te suivre parce que tu fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu a mis dans ton cœur de créer des événements. Travaille beaucoup, que ton focus ne soit pas sur ce que tu n'aimes pas, mais que ce soit sur ce que tu aimes. Bien, mais souvent nous nuisons à notre santé parce que nous pensons beaucoup aux gens qui ne nous aiment pas au lieu de penser aux gens qui nous aiment. 2025, ne te focalise pas sur les gens qui t'ont bloqué sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram. Ne te focalise pas à la tantine, là, à la belle-mère ou bien à la belle-sœur ou bien aux gens qui te donnent de mal de tête chaque jour. Focalise-toi aux gens qui te donnent la joie. Focalise-toi aux gens que tu aimes. Focalise-toi aux gens qui t'appellent aussi, les gens qui se soucient de toi. C'est ça qui fera en sorte que tu vas racheter le temps. Bien-aimé, il y a des gens qui se focalisent tellement sur les gens qui ne les aiment pas, qui risquent même d'avoir des problèmes de santé et finir par mourir avant le temps. Mais je déclare pour toi, en 2025, tu ne mourras pas avant le temps au nom puissant de Jésus. Que toi, tu ne vas pas souffrir de problèmes de santé. Toi, tu ne vas pas souffrir de colère. Tu ne vas pas souffrir de rancune dans le nom puissant de Jésus. Je pensais que quelqu'un recevait ça. Je disais qu'en 2025, tu vas te focaliser sur les gens qui t'aiment au lieu de te focaliser sur ceux qui ne t'aiment pas. Parce que l'être humain a la tendance à se focaliser sur les choses négatives facilement. On a la facilité à se focaliser sur les choses qui ne fonctionnent pas. On a la facilité à focaliser sur les gens qui nous abandonnent. On a la facilité à se focaliser sur les gens qui ont commenté quelque chose de négatif sur notre photo sur Facebook. On a la tendance à focaliser sur les critiques négatives. Mais 2025, si tu veux racheter le temps, focalise-toi sur ce que tu aimes. La Bible dit Jacob travailla 7 ans de plus. Il n'a pas vu le temps passer parce qu'il aimait Léa. Il aimait Rachel plutôt. Lorsque tu aimes quelqu'un, le temps est sauvé. Lorsque tu aimes quelque chose, le temps est racheté. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu sauves le temps. Lorsque tu aimes quelque chose, tu rachètes le temps. Ne perds pas ton temps sur les choses que tu n'aimes pas. Perds ton temps sur les choses que tu aimes et tu verras la main de Dieu en 2025. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, en 2025, focalise-toi sur ce que tu aimes. 2025, focalise-toi sur ceux qui t'aiment. Ah non, tu n'as pas bien compris. Focalise-toi sur les gens qui t'aiment. Nous avons besoin de toi en vie, hein? Nous avons besoin de toi heureux, en santé. Nous avons besoin de toi brillante. Focalise-toi sur ceux qui t'aiment. Bien aimé, parce que plusieurs personnes, en 2025, ça ne serait pas facile, il y aura des labans. Des labans, ce sont des gens qui viendront chercher à vous perdre votre temps. Des labans, c'est des gens qui viendront chercher à vous manipuler afin de perdre votre temps. Ma prière est que l'Éternel puisse vous donner le discernement et éloigner tout laban autour de vous au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel fasse en sorte que tout laban qui cherche à nuire
à votre foyer, nuire à vos finances, nuire à votre mariage, je déclare que ces Laban puissent s'éloigner de toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, les Laban, c'est des gens qui sont subtils. Ils savent que tu as besoin de quelque chose. Ils utilisent le fait que tu as besoin de Rachel pour perdre ton temps. Il faut faire attention lorsque tu veux quelque chose. L'ennemi va toujours envoyer des Laban, des gens qui vont chercher à te faire perdre le temps. 2025, tu n'as pas le temps à perdre, tu dois avancer. 2025, tu n'as pas le temps à perdre, à te focaliser aux des Laban qui sont autour de toi. Même à l'école, Sœur Joyce, les Laban là, ils ne vont pas perdre ton temps au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes à la fin. Nous allons prier. Observe ta vie. En quoi tu as perdu beaucoup le temps en 2024 plutôt. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait perdre beaucoup le temps? C'est qui les personnes qui ont éloigné ta joie, qui t'ont fait beaucoup pleurer? C'est qui les gens qui t'ont empêché de pouvoir maximiser de ton temps? Ce sont qui ces gens qui ont enlevé la joie de ton cœur? Bien-aimé, en 2025, tu dois refuser d'être dans des lieux toxiques. Ta santé mentale compte beaucoup. 2025, il faut éviter les lieux toxiques qui détruisent ta joie. Il y a des amis, à chaque fois que tu les parles, chicane. À chaque fois que tu dis B, chicane. Ça devient un lieu toxique pour ta réussite. 2025, rachète le temps. Tu vas racheter le temps. Tu ne vas pas perdre ton temps sur les choses négatives, mais tu vas investir dans les choses positives. Alors que nous allons commencer cette année 2025, l'Éternel nous donne comme ce thème, racheter le temps parce que le temps est mauvais. On n'a plus le temps à perdre dans les choses qui sont négatives, mais perdre ton temps dans les choses qui te feront atteindre ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons se lever, nous allons prier. Seigneur Jésus, tu vas déclarer avec moi, 2025, je refuse toute forme de procrastination. 2025, je refuse tout mauvais entourage qui cherchera à détruire ma destinée, qui cherchera à détruire ma joie, qui cherchera à détruire mon appel. Je m'éloigne de tout cet environnement au nom de Jésus. 2025, je déclare que ça sera une année remplie de sagesse, remplie de faveur, dans le nom puissant de Jésus. 2025, je vais racheter le temps. Élève ta voix, commence à prier avec moi, commence à refuser. Si tu peux battre des mains, commence à battre des mains. Refuse tout ce qui va te ralentir en 2025. Refuse tout ce qui va te limiter en 2025. Refuse l'esprit de procrastination. Tu vas commencer et tu vas terminer. Tu vas commencer et tu vas terminer. 2025, tu vas terminer ce que tu as commencé. Tu vas terminer tes études. Tu vas terminer tes projets. Tu vas terminer tes événements. Tu vas accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur. 2025, c'est ton année. C'est l'année que l'Éternel va accomplir de grandes choses. C'est l'année que l'Éternel va t'aider à racheter le temps. Alléluia, alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort, Jéhovah
combattra pour nous. Oh, il combattra pour nous. Oh, il combattra pour toi. Oh, il combattra pour toi. Oh, puissant guerrier, fort, Jéhovah. Commence à prier. Demande à l'Éternel, Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, de combattre pour toi en 2025. Il est le Dieu qui a le contrôle de tout temps. Demande-le de combattre pour toi afin que tu ne manques pas les opportunités. Afin que lorsque les opportunités viendront en 2025, que tu puisses avoir le discernement. Demande au Dieu qui contrôle toutes circonstances, qui puisse faire en sorte que les circonstances soient en ta faveur en 2025. Commence à prier, élève ta voix. Il y a des gens que l'Éternel est en train de faire en sorte que les choses qui étaient bloquées en 2025 se débloquent. Les faveurs qui étaient bloquées puissent se débloquer. Je vois une personne qui avait une grâce forte, un don fort, qui est assis sur ça pendant longtemps. Tu es dans ce lieu, tu as une grâce que as été assis dessus pendant trop longtemps. L'Éternel t'appelle en 2025 d'aller avec la force que tu as. 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 Saint-Esprit, fortifie quelqu'un afin qu'il puisse aller avec la force que tu lui donnes. Au nom puissant de Jésus. Au nom de 2025, l'Éternel te donnera une force afin de racheter le temps au nom puissant de Jésus. Il y aura des opportunités qui viendront que tu n'as jamais eues en 2024 et que tu vas saisir en 2025 au nom puissant de Jésus. Tu vas témoigner des plus grandes opportunités que tu n'as jamais vécues. Tu vas témoigner de la faveur de Dieu. En 2025, l'Esprit de Dieu me disait qu'il y aura des gens qui vont signer des grands contrats en 2025. Il y aura des gens qui vont signer des grandes opportunités en 2025. Je déclare que cela tombe sur toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Nous sommes proches de la fin. Ne quittez pas rapidement. Nous invitons tout le monde à la fin du culte de rester quelques minutes le département de finances va avoir une séance d'information pour racheter aussi le temps financièrement. Il va nous donner des stratégies, le maître Amin va nous donner des stratégies pour racheter le temps financièrement, racheter le temps dans notre téléphone, faire des revenus supplémentaires. Donc le département de finances organise ça après le culte. Nous invitons tout le monde d'y rester. C'est à partir de 14h15. Et aussi, comme information importante, nous allons être au bowling, au sous-sol, ce mardi pour célébrer bonne année. À partir de 22h, nous allons y être. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons danser pour Jésus. Le groupe d'adoration, ils vont même rester après le culte pour faire quelques répétitions, s'ils sont disponibles, bien sûr, pour la célébration de mardi, pour célébrer ensemble, pour danser ensemble pour la gloire de Dieu. L'adresse, c'est sur l'affiche, je ne l'ai pas par cœur ici.